Le Horizon EL, c'est le VTT AE Light Assist de la marque américaine Marin. Avec son châssis typé trail entièrement en aluminium, il affiche un débattement de 140 mm à l'arrière et 150 mm à l'avant. Il est motorisé par leur moteur Bosch Performance SX et est proposé en format de roue 29 pouces. Qu'a-t-il à offrir sur le terrain? Quelles sont ses qualités, ses défauts? Réponse dans cet essai. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui on se retrouve avec mon cher ami Laurent. Donc Laurent qu'on a nommé notre spécialiste VTT AE Light pour du coup un essai VTT AE Light. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui à l'essai, Laurent? Aujourd'hui on va présenter le Marin Riverzone EL dans sa version XR. Ok, impeccable. Ouais. Première question, comment ça va? Bah ça va bien, toujours content. T'essayes une nouvelle machine, voilà. Comme d'hab, donc t'as le sourire. Ça c'est cool. Impeccable. Comment tu le trouves ce Marin Riverzone EL? Eh bien on retrouve la signature Marin d'un point de vue graphique. Ouais, hein, c'est écrit en gros sur le dent de tube, donc voilà. Effectivement on peut pas le louper. Il est plutôt sexy dans sa forme globale, avec une forme bien slope, ouais. Avec un point tendu de la douille de direction jusqu'au bas arrière, donc ça c'est plutôt cool. Après c'est un petit peu atypique sur le dent de tube quand même. En bas, moi je trouve la forme assez spéciale. On a une batterie qui a été décalée vers l'avant. On verra après parce qu'en fait c'est une batterie démontable. Oui. Voilà. Donc ça a une utilité, par contre niveau look ça lui confère un look assez spécifique avec un moteur qui se prolonge vers l'avant et une batterie qui a été mise un peu plus à l'horizontale et du coup qui est décalée de la douille de direction de manière un peu plus prononcée que sur certains autres vélos. La couleur? Du coup en termes de couleur elle est bien réalisée, tu vois, on voit bien le beau dégradé. Après la couleur en elle-même, moi je suis un peu moins fan, c'est un peu plus passe-partout, un petit bronze gold. Ouais. Bon, c'est classique. Un peu plus traditionnel, on va dire. Voilà. Toi, tu préfères les bien vélos bien flashy, ouais, effectivement. On a quand même un bon sur la finition qui participe à l'aspect visuel de ce Marin Riverzone EL. Et Marin a fait quand même un sacré bond en avant. On a un beau badge sur la douille de direction et on a un passage de câble qui est vraiment beaucoup mieux que précédemment pour la marque américaine. Moi, le seul point qui m'a un petit peu déçu sur la finition, c'est au niveau du triangle arrière où là, c'est un petit peu plus grossier, je trouve. Ouais. T'as des grosses soudures, t'as une soudure qui est en plein milieu là pas sur le basculeur mais en bas. Et je trouve que la protection de base pourrait être un petit peu plus généreuse. Oui, après globalement sur l'avant, toi les soudures sont bien propres. Sont bien propres, on a une belle potence, un beau guidon qui fait plutôt quali. Donc dans sa globalité, la finition elle est quand même plutôt pas mal. Voilà, exactement. La gamme de ce Marin se compose de 3 modèles. L'entrée de gamme est à 5 399 €, le modèle intermédiaire se retrouve à 6 499 € et le modèle haut de gamme que nous avons ici à l'essai est à 7 699 €. Sur cette version XR, on retrouve un combo de suspension Fox avec une fourche Fox 36 Performance Elite en 150 mm de débattement à l'avant, comportant la nouvelle cartouche Grip X2 avec un réglage de compression haute et basse vitesse et un réglage de rebond haute et basse vitesse. Et à l'arrière, on retrouve un amortisseur Fox Float 6 en version performance avec un réglage de compression, un réglage de rebond et un blocage. Pour la transmission, on retrouve le groupe sans fil SRAM GX AXS T-Type avec sa cassette en 10-52 et des manivelles E13 en 160 mm de longueur. Pour les trains roulants, on retrouve une paire de roues Marin chaussée de pneus Maxxis avec un Forecaster en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Maxterra à l'arrière, et à l'avant on retrouve un Mignon DHF en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Max Grip. Pour les freins, ce sont des Magura MT7 avec des leviers HC3 qui s'occupent de stopper la machine, couplés à des disques de 203 mm à l'avant et à l'arrière. Le poste de pilotage est siglé Marine Bike avec une belle potence en aluminium usiné CNC en 35 mm de diamètre et 35 mm de longueur, couplé à un cintre en 800 mm de large, le tout en aluminium. La tige de selle télescopique est une PNW à débattement réglable et elle affiche 170 mm de débattement sur notre taille M et elle est couplée à une selle Marine Bike. Et enfin, on termine avec la partie assistance où l'on retrouve le moteur Bosch Performance SX qui affiche un couple maximal de 55 Nm, une puissance en crête de 600 watts et qui est couplé à sa batterie compact PowerTube de 400 Wh. Ce Riverzone EL est disponible en 4 tailles, de la taille S à la taille XL. Nous avons à l'essai la taille M. Dans cette taille M, nous retrouvons un reach de 460 mm,
un empattement de 1225 mm avec une base de 440 mm. À l'avant, nous avons un angle de chasse de 65 degrés, ajustable de plus ou moins 0,5 degrés, et un angle de tige de selle de 77 degrés, plutôt relevé. Bon, mon petit Laurent, il est temps de passer à l'essai terrain de ce Marin Rivezzone EL et d'attaquer le D+, du coup, comme d'habitude, on commence par ça. Comment il grimpe ce marin? Mais il grimpe plutôt pas mal, moi je trouve. Il est très efficace au pédalage. Très efficace. Alors, est-ce que c'est le petit forecaster derrière qui apporte un peu de vivacité? Ça doit aider effectivement parce que c'est un pneu qui conserve quand même pas mal d'allure et puis qui évite de manger trop d'énergie. On est aussi sur un full 29+, donc ça aide. Niveau motricité, on est plutôt pas mal. C'est pas mal, ça grimpe bien. Il y a du bon grip, effectivement. Ouais, il y a du grip, ouais. Et c'est assez étonnant avec les petits crampons qui sont là. Moi, j'ai monté des côtes où tu perds pas le grip et pourtant tu perds le grip avec d'autres vélos qu'on a essayé. Je pense au Norcofluid où tu perdais souvent le grip. Pourtant, on avait des pneus qui étaient plus cramponnés. Mais là, même avec ce petit forecaster, on a un grip qui est bon. On a une cinématique qui est plus efficace et qui plaque mieux la roue au sol. Donc ça, c'est cool. On a un Bosch SX. Qui monte toujours bien, quoi. Qui monte toujours bien. Domine un peu le marché, ce moteur. Ouais, c'est vrai qu'on le voit plus souvent qu'avant. Enfin, là, actuellement, on en a eu 4 à l'essai. Donc voilà. 4 SX. Ouais, 4 SX, effectivement. Dans le technique? Dans le technique, ça monte aussi. Hein. Ce qu'il faut, c'est bien se placer. Parce qu'il a tendance quand même à se lever. Ouais. Quand la pente est bien raide, il a quand même tendance à se lever un petit peu de l'avant. Et du coup, un peu fuyant. Mais ça monte. Moi, je l'ai trouvé un peu moins facile à placer que certains autres vélos quand même. On a un vélo qui est un petit peu moins maniable et qu'on sent un petit peu plus pâteau, surtout à basse vitesse. Et pour tourner dans des petites épingles en montée, c'est un petit peu plus compliqué. On a besoin vraiment d'anticiper plus sa trajectoire pour pouvoir faire tourner l'avant là où on veut. Donc ça, c'est un trait de caractère qui est quand même à souligner sur ce marin. Mais globalement, dans le D+, on a quand même une bonne machine. On a pas mal d'autonomie avec ce Bosch SX sur ce vélo-là. Je pense que le forecaster qui est derrière, il aide à pas bouffer trop de batterie. Et puisqu'on a quand même un pédalage qui est plus efficace que certains autres. Et du coup, on peut faire des grandes sorties au guidon de ce Marin Rivezzone EL avec la batterie de 400 Wh. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le D+, mon petit Laurent, avant qu'on passe au sens négatif de la pente? Moi, toujours, tu sais, sur les montées, je fais toujours attention, surtout avec le moteur SX, si les pédales elles touchent ou pas. Et là, on a des manivelles en 160. Ça participe à pas trop toucher. Ils sont pas trop longs, quoi. Donc t'as pas trop touché le sol. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop fait attention à ce genre de choses. T'as pas trop touché? Non, pas trop. Ok, ça marche, très bien. Allez, il est temps de passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas. On va d'abord aborder la partie électrique et un gros point fort sur ce Marin Rivezzone EL, c'est que la batterie est démontable. C'est le seul modèle en Bosch SX pour le moment qu'on teste où c'est le cas. Il faut sortir le sabot moteur, il y a un clip à décaler et la batterie s'enlève très facilement. Sur notre modèle d'essai, malheureusement, le clip s'était cassé, ce qui a compliqué un petit peu la manœuvre. Et on a quand même un inconvénient, c'est que la batterie a tendance à bouger un petit peu dans le cadre et à faire du bruit. Ça, c'est dommage. On ne retrouve pas d'écran, que ce soit le Qiox ou le Purion 400 sur ce modèle Rivezzone EL. On a simplement le pad de contrôle qui est intégré au top tube et qui permet d'avoir accès au niveau de batterie et au mode d'assistance enclenché. Et on a pour commande la mini remote sans fil qui est plutôt agréable à utiliser. Sur le vélo, on a la possibilité d'embarquer un bidon de grande contenance dans le triangle avant. Marin a par contre fait l'impasse sur le support d'accessoires qu'on trouve généralement sur pas mal de vélos sous le top tube. Et on a un petit désagrément, c'est que l'amortisseur étant placé à l'envers, ça complique l'actionnement du levier de blocage. Bon, mon petit Laurent, j'ai beaucoup parlé sur le D+, je vais te laisser un petit peu la main sur le D-. Et déjà, les premiers contacts avec cette machine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Eh ben écoute, quand tu montes dessus, en termes de sizing, sa taille M, moi je trouve qu'elle est vraiment, c'est le bon sizing pour notre taille. 1m78. Avec ce 460 de reach, il est pas trop long, pas trop court. Mais en fait, quand tu regardes les chiffres, des fois tu es un petit peu perdu parce que les sensations que tu as au guidon sont différentes. Tu peux avoir un vélo qui a un reach plus grand, puis en fait tu as une sensation d'être sur un vélo plus compact qu'un vélo qui a un reach plus petit. Par exemple, sur le Norcofluid qu'on avait avant, on avait un reach plus grand. Tu montes sur le Marin Rivezzone EL, tu as l'impression que le vélo est plus grand. Oui. Qu'il a plus d'empattement et qu'il a un reach plus grand. Donc c'est assez spécial. Des fois on ne retrouve pas les chiffres et c'est pas le cas effectivement. On est bien positionné sur ce Marin. Ouais, on est bien dessus, ouais. Et une fois que tu descends dans la pente? Et ben une fois que tu es dans la pente, le premier truc qui m'a marqué, c'est qu'il accélère. Il accélère vraiment vite. Ouais, il a une bonne prise de vitesse, effectivement. Lié sans doute à ce pneu arrière, encore une fois. Ouais, mais pas que. C'est pas que le pneu arrière qui fait qu'il prend de la vitesse. On a aussi le fait que ça soit un full 29 pouces. Qui prend plus de vitesse qu'un mulet que tu as essayé avant, par exemple, parce qu'on a essayé quasiment que des mulets auparavant.
Globalement, est-ce que tu as été séduit par le confort de ce Marin Rivzone EL? Bah, c'est pas un canapé, c'est pas mauvais, c'est plutôt entre les deux, une bonne moyenne on va dire. Il est beaucoup plus confortable que le Fluide. Ah oui. Ça, c'est pas difficile en même temps. C'est un peu une extrême. Ouais. Voilà. Non, en termes de confort, ça va bien quoi. Il brasse quand même un peu quand c'est vraiment défoncé. Ouais. On sent que c'est un petit vélo, 140, 150 effectivement. Ça brasse un peu, mais après, c'est pas rédhibitoire quoi. Bah, c'est un vélo qui est quand même plutôt tolérant. Hein. C'est pas un bout de bois. Il est tolérant avec le pilote. Et c'est pas un vélo qui est très exigeant non plus. Non. C'est un vélo qui roule bien en descente, qui a un grip qui est quand même assez bon, malgré que moi je ne sois pas fan du DHF qui est devant. C'est vrai que dès que tu es un peu boueux là, le grip il devient un peu plus précaire. Et couplé au Forecaster qui est derrière, on pourra avoir quand même plus de grip avec une autre paire de pneus, on va pas se mentir. Ouais, moi je l'ai essayé sur du sec là. Oui, t'as roulé que sur du sec avec. Sur du sec, alors du coup ça va. Oui, moi j'ai roulé, la dernière sortie, il avait juste plu, il y avait juste une toute petite pellicule de gras et j'ai failli me prendre 2 tôles avec. Ouais, donc, oui, t'as vu parce que j'étais avec toi, effectivement. Donc la paire de pneus, moi, bon, pour le sec ça va, mais effectivement pour dès que c'est un petit peu gras, c'est un peu chaud. Je suis d'accord que pour le programme du vélo, peut-être c'est pas forcément hyper adapté. Bah après, ça lui confère des bonnes qualités dynamiques en montée et en descente, puisqu'il prend quand même de la vitesse. Donc, voilà. Il y a du plus d'un côté, du moins de l'autre. Après, c'est en fonction de vos terrains. À vous aussi d'adapter vos pneumatiques comme d'habitude. Hein. Exactement. Et sinon, après, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est la stabilité du vélo. Pour un petit, c'est plutôt un petit vélo avec un empattement de 1225 mètres. Il tient bien. Ouais, stable. C'est vrai qu'il est stable. Effectivement, il est stable, on n'a pas trop peur d'engager avec, il est plutôt rassurant comme vélo. Ouais. C'est plutôt un bon vélo globalement et bien homogène sur tous les points. Alors il excelle pas vraiment dans un domaine, non, mais c'est vrai qu'il est bon partout. Ouais, c'est ça. En freinage, c'est MT7 ? Eh ben en freinage, les MT7, moi j'aime beaucoup. C'est des freins que je trouve plutôt bons d'un point de vue rapport qualité-prix sur le marché. Ouais. Et qui sont plaisants à rouler. Tu as de la puissance, tu arrives quand même à moduler plus ou moins, tu as des leviers, là on a les HC3 qui sont réglables, donc c'est vraiment bien. Ouais. On a un vélo qui a une suspension qui se fiche pas trop au freinage. Non, ça on va. On pourrait peut-être gagner en efficacité avec le petit pneu qui est derrière, qui est pas forcément hyper efficace au niveau du freinage. Sur la route, parce ça que voilà, sur la route, oui, mais dès que c'est un petit peu gras, on a la roue arrière qui se bloque quand même un peu plus facilement que s'il y avait un pneu qui est un peu plus cramponné. Mais c'est vrai que globalement, il freine bien ce Marin. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que ce Rivzone avait 2 visages. Ouais. Un visage à basse vitesse et un visage à la vitesse plus conséquente. À basse vitesse, je trouve qu'on sent un petit surpoids sur l'avant, un vélo un petit peu pâteau, un petit peu difficile à placer et qui manque un peu de précision sur la roue avant. Ouais. Chose que tu ne retrouves pas quand tu commences à mettre du rythme, ça s'efface totalement et du coup là le vélo il prend vie en gros. Il prend vie, il est plus précis, il est plus dynamique, tu as un vélo qui est plus maniable et les changements d'angle se font bien plus facilement. Exactement, t'as tout dit là. J'ai tout dit, voilà, impeccable, comme dans le début, s'il n'y a que moi qui parle. Voilà, c'est ça. Bien. Non mais écoute, voilà, je vais aller me mettre derrière la caméra. En termes de fun, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est un vélo rigolo à rouler ? Bah, il est rigolo dans le sens où dès que tu as un peu de vitesse, il est bon. Enfin, il est très fun. Enfin, il commence à être fun vraiment dès que tu as de la vitesse. Est-ce que tu retrouves l'ADN Marin, vraiment ? Toi, tu as roulé aussi un peu les Marins Elec, les gros ? Oui, j'ai eu l'occasion de rouler les gros Marins. Et je retrouve pas totalement le pop du Marin que j'ai pu essayer ou l'équilibre même du vélo. Si tu veux. À basse vitesse, le gros il est bien équilibré et si tu sens pas, t'amuses tout le temps. Alors que celui-là il a vraiment 2 visages comme tu dis. Est-ce que c'est la batterie qui est reculée vers l'avant qui fait ça ? Peut-être ? Peut-être que d'un point de vue géométrie, cette solution pour sortir la batterie, peut-être que c'est ça qui fait que tu ne retrouves pas le même comportement, la même ADN totale de Marin. On va terminer par les beignets et les sauts ? Ouais, bah pareil, il faut prendre de la vitesse. Parce que sinon tu sens qu'il est quand même un peu lourd de l'avant. Ouais. Ça passe quand même, hein, mais... Ça passe, surtout si tu pousses sur le vélo pour t'envoler. Il faut donner plus d'énergie. Voilà, il faut donner un petit peu d'impact, un petit peu de pop, faire fonctionner les suspensions et là il décolle vraiment bien. Ouais. Mais effectivement quand tu es à l'arrêt et que tu fais juste avec la position de ton corps, là c'est un petit peu plus compliqué à... Bah, c'est là où je retrouve moins cet ADN Marin des gros quoi. Petite déception c'est là. Bon mon petit Laurent, je pense qu'il est temps de synthétiser, de conclure cette vidéo avec un petit résumé sur ce que tu penses de ce Marin Rivzone EL. Ouais, parce que tu as beaucoup parlé jusque là du coup. Effectivement, je vais te laisser faire.
Bah, dans le D+, dans le D-, il est plutôt polyvalent, il marche bien, il est bon partout, plutôt facile à aborder d'un point de vue pilotage, hein. On peut vite s'amuser avec, il demande toujours un peu de vitesse, mais moi ce que je regrette un tout petit peu, c'est ce petit manque d'ADN marin qui fait que c'est vraiment extrêmement fun. Les Et que marins. c'est des vélos attachants, ouais, effectivement. Ouais. Là il est fun quand même, mais pas au même point que les autres. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question ou des questions sur Laurent, sur moi ou sur ce marin Rivzone EL, et ben vous la posez en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Allez, ciao. Ciao. Et puis bien sûr, un petit like, abonnez-vous, tout ça. Et puis voilà quoi. Ouais, hein. Classique. Classique. Comme le vélo. Quoi. Salut. C'est bon. Ouais, écoute, j'ai résumé. Voilà, j'en ai marre. Il reste encore plein de choses à faire. Hein. Ouais, je sais. La qualité de peinture. Ah, mais on l'a pas dit dans la finition. Non, on l'a pas dit qu'elle avait des éclats.